Alors, il y a d'autres types de réglementations qui viennent se mettre en place et qui peuvent aussi venir changer la structure du marché, pas seulement sur le diesel, mais sur les autres technos. Donc, bon, on a des restrictions d'accès en centre-ville qui existent notamment en Italie, à Nantes, on a aussi le cas. Bon, c'est des choses qui sont quand même très limitées, qui concernent un périmètre très très faible en centre-ville. Donc, telles qu'elles sont implémentées aujourd'hui, on estime que ces réglementations-là auront peu d'impact. Ce qui peut avoir un très gros impact, un impact significatif, c'est la mise en place de péages urbains restrictifs, donc qui ont un impact sur du coup les flottes, hein, le parc à l'intérieur des villes, le renouvellement, etc. Donc ça peut avoir un impact sur le powertrain. Si on prend l'exemple de l'ombre aujourd'hui, et donc on verra après les parts de marché du PHEV, des véhicules électriques dans différents pays, mais si on prend l'exemple de Londres, aujourd'hui vous payez plus de 12 pounds pour rentrer en centre-ville, donc dans l'ultra centre-ville, avec un véhicule, un ICE ou un véhicule hybride, un full hybride. En revanche, si vous avez un PHEV ou un véhicule électrique, vous êtes exempté. Et aujourd'hui, on a 1% de part de marché donc sur le PHEV, notamment drivé par le Mitsubishi Outlander à Londres. Et donc on a un péage qui est très cher. On a une exemption qui, au contraire, permet de faire des gains significatifs quand on utilise son véhicule tous les jours pour rentrer dans le centre-ville de Londres. Et donc, la mise en place et la généralisation de ce genre de restrictions peut avoir un impact. Après, il ne faut pas généraliser. À Milan, on est à 3 euros le péage, et donc là, l'impact finalement monétaire est beaucoup plus faible. Et si on prend l'exemple d'Helsinki, qui va mettre en place un péage urbain dans les 3 ou 4 prochaines années, si je ne dis pas de bêtises, à Helsinki, ils ont annoncé que finalement, ce péage urbain, les véhicules électriques ne seraient pas exemptés. Donc on a différentes réglementations qui peuvent venir impacter le marché, qui peuvent venir le changer, mais on ne peut pas forcément généraliser. Et à horizon 5 ans, on n'a pas de règles claires sur des villes au-delà de Londres qui vont venir favoriser clairement le véhicule électrique, le plug-in hybride. Après, bon, on entend parler de plus en plus d'interdiction de diesel, etc. dans certains centres-villes. C'est des choses qu'il faut mettre en place et qui ne sont pas non plus évidentes à mettre en place. Donc aujourd'hui, voilà, sur les réglementations locales qui existent, dans notre scénario central, elles ont un impact à horizon 2020 qui, à part une ou deux exceptions, reste faible sur la structure marché. Et donc l'impact numéro 1, c'est la valeur résiduelle du diesel qui est pénalisée